le dernier statut d'Erwin Bach après le décès de la reine du rock and roll Tina Turner. Les détails des funérailles de Tina Turner ont été révélés après le décès de la chanteuse emblématique le mercredi 24 mai 2023, à l'âge de 83 ans. Bien qu'elle ait captivé plus de 100 000 âmes à chaque concert, remporté 12 Grammy Awards, fait la couverture de Vogue en tant que plus ancienne vedette, et régné sur une richesse et une célébrité inégalées. La vie de Tina Turner derrière les projecteurs était loin d'être ce que le monde imaginait. Après le décès de la chanteuse emblématique en mai 2023, Sonmarie, Erwin Bach a enfin brisé le silence, révélant des détails intimes sur la légende qui ont laissé le monde dans l'incrédulité la plus totale. Quelle est l'histoire mystérieuse qui se cache derrière leur mariage? Rejoignez-nous dans cet épisode à la fois déchirant et exaltant pour découvrir les révélations choquantes de son mari, les débuts et les difficultés de Tina Turner. En 1939, au mois de novembre, Anna Mae Bullock naît dans la petite ville de Brownsville, dans le Tennessee, entourée d'arbres ensoleillés, avec ses deux sœurs aînées, Evelyn Juanita Curry et Ruby Allen Bullock. Sa famille est un mélange dynamique de personnes. On l'appelle la famille Bullock. Ruby deviendra une compositrice douée à l'âge adulte. Lorsque les sœurs Bullock étaient plus jeunes, leur vie était pleine de tournants et de rebondissements inattendus. Leurs parents devant travailler dans une installation de défense à Knoxville, dans le Tennessee, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les trois sœurs se sont retrouvées séparées émotionnellement et physiquement les unes des autres. Après la guerre, elles ont réussi à retrouver leurs parents, malgré les difficultés et la distance qui les séparait. Dans un premier temps, elles se sont installées à Knoxville, mais après 2 ans, la famille a décidé de retourner dans le cadre réconfortant de Nutbush et s'est finalement installée dans le quartier très uni de Flag Grove. De la première à la 8e année, Anna Mae fréquente l'école élémentaire Little Flag Grove, dans la chorale de l'église baptiste Spring Hill de Nutbush, où elle était une présence active et dynamique. Sa voix a atteint un niveau d'excellence vraiment remarquable. Alors que le chant lui apporte bonheur et réconfort, sa vie est sur le point de subir une transformation significative. La vie d'Anna Mae a été bouleversée en 1950, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Sa mère, Zelma, quitte brusquement son mari, Floyd, pour fuir la relation abusive qu'elle entretenait avec lui. Dans sa quête d'indépendance, Zelma a déménagé dans la métropole animée de St. Louis, laissant derrière elle Anna Mae, qui n'était encore qu'une petite fille un peu perdue. Moins de 2 ans plus tard, Floyd se remarie et s'installe à Détroit avec sa nouvelle épouse. Floyd n'était pas du genre à s'attarder dans la solitude. Anna Mae et ses sœurs sont envoyées à Brownsville, où elles doivent résider chez leur grand-mère maternelle. La petite fille, qui allait devenir la grande Tina Turner, a vécu très douloureusement le fait d'être abandonnée. Dans son autobiographie intitulée « I, Tina », elle a parlé de son sentiment d'abandon et de manque d'affection de la part de ses parents. Bien que Zelma ait planifié son départ depuis longtemps, elle est restée avec Floyd après avoir découvert qu'elle était enceinte d'Anna Mae. Anna Mae s'est retrouvée à travailler dur comme domestique pour la famille Henderson à Ripley, dans le Tennessee, alors qu'elle était adolescente. Sa grand-mère étant trop âgée pour s'occuper d'eux, elle est obligée d'assumer cette responsabilité. Elle n'avait pas d'autre choix que de travailler, même si les journées étaient longues et parfois répétitives. Un jour, la tranquillité de son existence a été rompue de manière inattendue, comme si la vie n'était pas aussi difficile qu'elle l'était en réalité. Pendant son séjour à la résidence Henderson, elle est informée d'une nouvelle tragique. Sa demi-sœur, Evelyn, et leur parente Margaret ont toutes deux été assassinées dans un accident de voiture à peu près à la même époque. Bien que Vela ait miraculeusement survécu, le décès d'Evelyn a laissé un grand vide dans le cœur d'Anna Mae. Selon elle, elle avait l'impression d'avoir perdu une partie de son identité. C'est au lycée Carver de Brownsville qu'Anna Mae, un garçon manqué autoproclamé, s'est plongé dans l'expérience du lycée malgré la tragédie qui l'avait frappée. Dans le seul but d'échapper à la vérité déprimante à laquelle elle était confrontée, elle a rejoint l'équipe d'encouragement et joué dans l'équipe féminine de basketball. À l'âge de 16 ans, elle a vécu une nouvelle tragédie lorsque sa grand-mère chérie est décédée subitement. Après mûre réflexion, Anna Mae décide de s'installer à Sainte-Louis pour être près de sa mère.
Ce déménagement annonce en fait le début d'une nouvelle phase de sa vie. En 1958, elle reçoit son diplôme de la Sumner High School, mais elle n'a aucune idée de ce que la vie lui réserve. Immédiatement après avoir obtenu son diplôme, Anna Mae a décroché un poste d'aide-soignante à l'hôpital juif Barnes. À ce poste, elle s'occupait des patients avec le même engagement que celui dont elle avait fait preuve dans toutes ses activités. Cependant, Anna Mae Bullock était sur le point de vivre une expérience vraiment remarquable grâce au hasard. Sa route l'amènera bientôt dans le monde de la musique, où elle rencontrera quelqu'un qui changera le cours de sa vie de manière irrévocable, jetant ainsi les bases de sa transformation en l'emblématique Tina Turner. La voie du succès. 2 ans avant d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, elle se retrouve au Club Manhattan, à East St. C'est là qu'elle voit pour la première fois Ike Turner jouer avec son groupe. The Kings of Rhythm. Anna Mae a contacté Ike et lui a demandé l'opportunité de chanter avec son groupe, malgré le fait que très peu de femmes s'étaient produites avec son groupe jusqu'alors. Bien qu'impressionné, Ike promet de la contacter, mais il ne le fera jamais. C'est un soir de 1956 qu'Anna Mae, imperturbable, profite de l'occasion qui lui est offerte. Au cours d'un intermède, elle arrache audacieusement le micro au batteur, Eugene Washington, et commence à chanter la ballade blues You Know I Love You de B.B. King. Sa voix, profonde et pleine d'âme, remplit la salle et captive l'attention de tous. Ike Turner, impressionné par son talent, lui demande si elle connaît d'autres chansons. Jusqu'à la fin de la soirée, Anna Mae chante et sa voix crée une atmosphère magique dans l'air. Après cette soirée, elle est devenue l'une des chanteuses principales des Kings of Rhythm. Ike a réussi à transformer son talent naturel en quelque chose de vraiment remarquable en lui, apprenant les aspects les plus nuancés du contrôle de la voix et de l'interprétation pendant cette période. Bien qu'elle travaille sans relâche à l'hôpital, la jeune star n'a jamais cessé de chanter, ce qui était son véritable amour. Même pendant ses jours de congé, elle et sa sœur continuent à se rendre dans les boîtes de nuit où elle joue. Lorsqu'Anna enregistre son premier disque en 1958, c'est sous le nom de Little Anne. C'était sur le titre Box Top, où elle était présentée comme chanteuse, aux côtés d'Ike et de Carlson Oliver, qui étaient également membres des Kings of Rhythm. La transformation d'Anna Mae Bullock en Tina Turner a commencé avec ses premières performances et enregistrements, qui ont simplement marqué le début du processus. En 1960, Anna Mae Bullock connaît un tournant important dans sa vie. Une composition originale d'Ike Turner, intitulée A Fool in Love, a été écrite pour le chanteur Art Lassiter. À l'origine, Anna Mae devait faire les chœurs pour le groupe The Artettes, dirigé par Lassiter. Cependant, Lassiter ne s'est pas présenté à la session d'enregistrement qui devait avoir lieu au Technosonic Studios. Le temps d'enregistrement ayant déjà été payé, Ike n'a pas de chance. Afin de tirer le meilleur parti de la situation, Anna Mae Louie propose de prendre l'initiative. Malgré ses réticences initiales, Ike finit par céder et accepte qu'elle enregistre une cassette dans l'intention de remplacer ensuite sa voix par celle de Lassiter. Dès qu'elle commence à chanter, le studio est envahi par sa voix puissante, et la véritable passion qu'elle manifeste dans son interprétation est indiscutable. Dave Dixon, un amateur radio de St. Louis, est un habitant de la région qui a entendu la cassette et s'est immédiatement passionné pour elle. Il réussit à persuader Ike de transmettre la cassette à Juggy Murray, le directeur de Sioux Records, une importante société de rhythm and blues. Lorsque Murray entend la voix d'Anna Mae pour la première fois, il est complètement déconcerté. La voix de Tina donnait l'impression qu'elle criait de la terre. Après un certain temps, il s'aperçut que c'était un son funky, et il fut vraiment frappé par le ton distinctif de sa voix. La chanson était si captivante que Murray l'a achetée et a donné à Ike une avance de 25 000 $ pour les droits d'enregistrement et de publication. Murray a été tellement séduit par la chanson qu'il l'a achetée. Murray, qui était conscient du potentiel d'Anna Mae, a réussi à convaincre Ike d'en faire l'attraction principale de l'événement. Influencé par les figures courageuses et audacieuses de Sheena, la reine de la jungle, Etenioka, la fille de la jungle, Ike prend la décision de rebaptiser Anna Mae en un nom qui reflète la nature agressive de ses personnages. Le choix du nom, Tina, qui rime avec Sheena, est suivi de l'ajout de son propre nom de famille.
ce qui donne naissance au célèbre nom de scène Tina Turner. Ike décide de sécuriser son investissement en déposant le nom Tina Turner comme marque. Cela lui permettrait de trouver une autre artiste pour reprendre le flambeau au cas où Anna May le quitterait. Le fait qu'il ne s'agisse que d'affaires ne change rien au fait qu'il semble ne pas vraiment considérer Anna pour ce qu'elle est. Pour lui, elle n'était rien de plus qu'un moyen d'obtenir une source régulière d'argent. L'union des tourments. Le couple dynamique formé par Ike Turner et Tina Turner a connu un changement radical dans sa vie à l'instant où leur chanson « A Fool in Love » est apparue sur les palmarès de la musique pop. Grâce à la qualité de leur musique, le public a réagi positivement, et eux et leur groupe sont rapidement devenus très demandés. Grâce à leur relation créative, ils ont pu produire des chansons à succès telles que « A River of Gold », qui ont consolidé leur position de stars émergentes. Au fur et à mesure que leur notoriété grandit, les rumeurs et les murmures se multiplient. Un certain nombre de personnes ont émis l'hypothèse que la relation entre Ike et Tina ne se limitait pas à la musique. Ces spéculations se sont confirmées lorsqu'en 1962, ils se sont rendus à Tijuana, en Mexique, pour célébrer leur mariage. En revanche, leur mariage n'avait rien d'un conte de fées. Au cours de leur divorce mouvementé, qui eut lieu de nombreuses années plus tard, Ike affirme de manière étonnante qu'il n'avait jamais été légalement marié depuis le début. Le fait que leur relation soit constamment visible par le grand public a attiré l'attention, qu'elle soit positive ou négative. Les fans avaient l'impression de voir un couple magnifique vivre sa vie. Cependant, la vie de Tina était loin d'être parfaite en coulisses. Les mémoires de Tina Turner, intitulées Tina Turner My Love Story, ont été publiées en 2018, et c'est dans ce livre qu'elle a révélé les réalités brutales de leur mariage. Au fil du temps, Ike s'est rendu compte que les compétences de Tina étaient un trésor. Tina s'est rendu compte d'un changement dans son comportement, ce qui a marqué le début de la fin de leur relation. Il est devenu évident que Ike avait l'intention d'exercer un contrôle à la fois économique et psychologique sur Tina. Il utilisait son pouvoir pour la contrôler, lui donnant l'impression de dépendre de lui et d'être incapable de s'échapper. Dans une tournure tragique, Tina est tombée dans le panneau et a cru qu'elle n'avait pas d'autre choix que de rester avec lui malgré la noirceur croissante de leur relation. Au cours de son récit, elle a décrit un événement particulièrement terrifiant au cours duquel Ike lui a jeté du café bouillant au visage, lui infligeant des brûlures au 3e degré. Son visage est devenu son punching ball, et elle pouvait souvent sentir le sang couler le long de son cou pendant qu'elle chantait. Son visage est devenu son punching ball. La victimisation était implacable. Ike lui a cassé la mâchoire à un moment donné, et il semblait qu'il n'y avait jamais un moment où elle n'avait pas un œil au beurre noir. Sa vie était une véritable misère, et la manière dont elle était traitée ne faisait que s'aggraver au fil du temps. Tina a déclaré que Ike l'avait agressé un soir alors qu'il attrapait une sorte de brancard en bois pour chaussures, pour protéger ses doigts lorsqu'il jouait de la guitare. Elle a supposé qu'il avait utilisé le brancard plutôt que ses poings. Son crâne était la cible de la civière à chaussures à tout moment. Une précision brutale qui rendait les agressions encore plus effrayantes qu'elles ne l'étaient déjà. La nouvelle que Tina attendait un enfant n'a fait qu'accentuer sa souffrance. Alors qu'elle tenait le test de grossesse positif dans ses mains tremblantes, elle a ressenti un flot de tristesse qui l'a submergée émotionnellement. Pourquoi cette expérience était-elle si terrible? Elle n'avait nulle part où aller. Elle était incapable de concevoir l'idée d'amener un enfant dans son monde de souffrance et d'incertitude puisqu'elle était piégée dans une vie qui lui avait déjà ôté tout espoir. Se libérer de la torture. Tina est allée jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire. Son âme était étouffée par l'assaut incessant de violence physique qu'Ike lui infligeait. Mais la découverte de son adultère a été le dernier coup qui a brisé son monde en morceaux qui ne pourraient jamais être réparés. Il partageait sa maison avec 3 autres femmes, qui s'appelaient toutes Anne. Seule l'une d'entre elles tenait son enfant dans ses bras. Sa fierté de femme et d'épouse a été mise en pièces par cette trahison. Une terrible blessure qui l'a profondément meurtri. Face au poids intolérable de sa réalité, Tina a mis au point une stratégie de fuite.
Cette stratégie visait à s'assurer qu'elle serait sauvée de l'angoisse, pour trouver le réconfort dans l'étreinte du sommeil. Elle s'est confiée à son médecin, prétendant qu'elle avait du mal à dormir, et on lui a donné des médicaments pour l'aider à le faire. Tina, quant à elle, attendait autre chose de ces médicaments. Elle voulait mettre un terme à sa douleur une fois pour toutes. Tina est passée à l'action la veille d'un spectacle, alors que les lumières de la scène l'appelaient pour qu'elle se produise. Elle a ingéré 50 somnifères juste avant de se lancer sous les feux de la rampe. Du plus profond de son être, elle avait assumé son choix, qui était de préférer la mort à une vie de souffrance sans fin. Mais le destin nous réserve d'autres surprises. Tina n'a pas cédé à la noirceur qu'elle s'efforçait d'atteindre. Son corps, qui était un combat entre la vie et la mort, a été transporté d'urgence à l'hôpital. Sa faible détermination a été brisée par les commentaires durs d'Ike alors qu'elle était allongée dans les confins antiseptiques de la chambre d'hôpital. Son mépris pour son existence était évident dans chaque syllabe de ses mots. Pendant de nombreuses années, sa maison, si tant était qu'on puisse l'appeler ainsi, a été un endroit où elle a toujours été mal à l'aise et terrorisée. Chaque nuit, elle restait éveillée, le pouls battante, et s'inquiétait des nouvelles souffrances qui l'attendaient. Bien que les blessures de son corps inguéries, les cicatrices de son esprit s'aggravaient de jour en jour. Tina a atteint son point de rupture au milieu des années 1970. Leur relation avait souffert de la consommation importante de cocaïne d'Ike, à un moment où elle vivait des circonstances de plus en plus difficiles. En 1976, ils ont donné un grand concert au Waldorf Astoria de New York et, au milieu de la cohue, ils ont signé un contrat de diffusion avec la chaîne de télévision CBS. Ike, qui planifie constamment leur prochaine action, s'arrange pour qu'ils quittent United Artists Records afin de signer un contrat lucratif de 5 ans avec Cream Records, qui leur promet une allocation annuelle de 150 000 $. Le contrat devait être signé le 5 juillet de cette année. Dans le cadre de la préparation d'un spectacle au Statler Hilton Downtown, les Turners montent à bord d'un avion à Los Angeles le 1er juillet et se rendent à Dallas. Une violente dispute éclate alors qu'ils se dirigent vers l'hôtel, exacerbant les tensions qui se sont accumulées depuis un certain temps. Tina a épuisé toutes ses capacités. Elle s'est enfuie d'Ike avec seulement 36 cents et une carte de téléphone portable, et elle a cherché refuge au Ramada Inn situé à proximité, de l'autre côté de l'autoroute. Tina, qui était déterminée à reprendre sa vie en main, a demandé le divorce le 27 juillet. La bataille judiciaire est ardue, mais le 29 mars 1978, elle est finalement libérée de son enfermement. L'argumentation d'Ike est aussi stupéfiante qu'audacieuse, et elle s'inscrit dans le contexte du bouleversement qu'a constitué leur divorce. Dans sa tentative de se présenter comme la victime, il a déclaré que le malheur de Tina était la cause de ses explosions émotionnelles. Selon lui, ces accès de violence n'étaient rien d'autre que des efforts désespérés pour faire face à ses propres émotions accablantes. Il s'agissait d'une rationalisation perverse des années de violence que Tina avait dû subir. En décembre 1989, 9 longues années après que Tina a courageusement mis son âme à nu dans une horrible interview au magazine People, Ike a finalement admis sa culpabilité. C'était la première fois qu'Ike admettait sa culpabilité. C'était trop peu, trop tard. Et son aveu, qui n'était rien de plus qu'un murmure dans le vent du temps, n'était qu'un écho creux de regret pour l'angoisse qu'il avait causée. Au fil des années, Ike s'est retiré dans l'ombre de sa propre histoire et ses démons ont continué à le tourmenter jusqu'au début de ses derniers jours. Il quitte ce monde en 2007, à l'âge de 76 ans, laissant derrière lui un héritage entaché par les péchés de son passé. Selon Tina, cependant, la dissolution de son mariage n'a pas signifié la fin de son histoire, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Malgré les difficultés douloureuses qu'elle a rencontrées au cours de son précédent mariage, Tina est fermement décidée à ne pas laisser son passé dicter son avenir. Coup de foudre. Tina Turner semble enfin vivre la vie dont elle a toujours rêvé. Et tout semble aller extraordinairement bien pour la chanteuse lorsqu'elle se sépare d'Ike. Plus d'une décennie s'est écoulée depuis qu'elle a quitté l'horreur qu'elle vivait avec Ike lorsqu'elle a finalement rencontré le producteur Erwin Bach en 1986. Comme ils avaient 16 ans d'écart,
Ils n'étaient pas du tout comparables l'un à l'autre en termes d'âge. Au début, ils n'étaient que des amis, mais au fur et à mesure que leur relation progressait, ils étaient de plus en plus attirés l'un par l'autre, et ils ont vite compris que l'amour qu'ils éprouvaient était plus qu'un simple amour entre amis. Ce n'était pas aussi simple que cela. Il est difficile de croire que ce couple s'est fréquenté pendant 27 ans avant de se marier en 2013. Tina, qui avait 46 ans à l'époque, a mentionné que lorsqu'elle a vu Irwin pour la première fois, elle a senti qu'il avait un type particulier de beauté au premier coup d'œil. Cela a été révélé lors d'une interview qu'elle a donnée à Oprah Winfrey en 2013 dans le cadre de l'émission Oprah's Next Chapter. Dans son discours, elle a exprimé son admiration pour ses beaux yeux. Lorsqu'elle est montée dans le véhicule avec Irwin, elle a cru à un coup de foudre car ses mains sont soudainement devenues moites et son pouls s'est mis à s'accélérer rapidement. Elle se souvient avec tendresse qu'elle a cru à un coup de foudre. Enfin, Irwin Bach sort de son mutisme. Irwin, qui s'est toujours montré gentleman, a enfin révélé ce qu'il pensait du fait d'être le mari de Tina Turner. Interrogé à ce sujet, il s'est souvenu avec tendresse de la première rencontre entre lui et Tina. Il avait été chargé de l'accueillir à l'aéroport de Düsseldorf, et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Roger, son patron, lui avait demandé de la prendre en charge et Irwin avait trouvé cette rencontre tout à fait délicieuse. Bien qu'il s'attende à ressentir de l'anxiété en conduisant la célèbre chanteuse, il parvient à garder son calme et à se concentrer uniquement sur son travail. À son grand étonnement, il se lie très vite d'amitié avec Tina. Après le voyage d'Irwin à Los Angeles, leur relation est passée d'une simple amitié à une relation passionnée. Alors qu'ils dînaient avec leurs amis, il a fait le premier pas en demandant à Tina de sortir avec lui. Au cours de ce repas, Tina a été interrogée sur la raison pour laquelle elle n'avait pas amené de cavalier. Elle a répondu que, comme Tina Turner, elle n'avait jamais été invitée à sortir. Irwin a profité de l'occasion et a déclaré agressivement qu'il l'inviterait à sortir avec lui. Les deux individus n'ont pas attendu la fin de leur repas pour se rendre directement dans un club. Le lendemain, Irwin est surpris lorsque Tina lui offre une Mercedes G-Wagon noire flambant neuve. Irwin a déclaré qu'il avait dû faire 2 demandes en mariage à Tina avant qu'elle n'accepte de l'épouser, même s'il était évident pour tout le monde qu'ils étaient follement amoureux l'un de l'autre. La première demande en mariage a eu lieu lors de la fête d'anniversaire des 50 ans de Tina, alors qu'ils sortaient ensemble depuis 4 ans. Irwin était d'avis qu'une femme devrait avoir un engagement de la part de son conjoint lorsqu'elle atteint cet âge. Au fil du temps, Tina a avoué à son petit ami qu'elle se sentait mal à l'aise. Bien qu'il ait fait plusieurs suggestions, elle a douté de son authenticité. Au début, elle ne lui faisait pas confiance, mais elle ne voulait pas non plus mettre fin à la relation. Les horribles 18 années de mariage avec Ike sont à l'origine de ses inquiétudes. La légendaire chanteuse, en revanche, a su triompher de ses angoisses et, en 2013, elle et Irwin ont échangé leurs vœux de mariage dans leur château suisse, entourés de leurs proches. Parmi les personnalités qui ont assisté à leur fête de mariage, on peut citer Oprah, Bryan Adams, Sadie et David Bowie, entre autres. Le nombre total de participants était de 120. Selon les informations fournies par Entertainment Tonight, Tina a fait son entrée dans l'allée sur l'air de All for Love, chanté par Adams. Selon un rapport de l'ambassade des États-Unis, le mariage a eu lieu l'année même où elle a légalement renoncé à sa citoyenneté américaine. Ce choix a renforcé sa détermination à faire de la Suisse sa résidence permanente, et elle n'a pas l'intention de retourner aux États-Unis pour y rester. Malgré tout le stress associé au mariage et les sourires éclatants qu'elle offrait, certaines choses se cachaient dans l'ombre, et personne, à l'exception de Tina elle-même, n'en était conscient. Le destin tragique de l'icône. Au moment de la cérémonie, Tina luttait contre un certain nombre de problèmes de santé, notamment une insuffisance rénale et un cancer interne. Sa santé n'était pas au beau fixe et se détériorait en raison de ses problèmes médicaux. Au total, 4 ans plus tard, Irwin a fait quelque chose qui a complètement stupéfié ses fidèles. Lorsque les gens l'apprennent encore aujourd'hui, ils sont moins choqués que lorsqu'ils en ont entendu parler il y a moins de 10 ans. En lui faisant très gentiment don d'un de ses reins,
Il a fait preuve d'un geste exceptionnel d'amour et de dévouement à son égard. Tina a raconté comment elle avait été profondément affectée par la volonté inattendue d'Irwin de lui donner un de ses reins en 2016. Il lui avait auparavant fait savoir qu'il n'avait aucun désir d'avoir une autre vie ou une autre femme. Selon ce qu'elle a déclaré dans son livre, elle a été déconcertée lorsqu'il lui a annoncé qu'il avait l'intention de lui donner un de ses reins, mais elle n'a pas accepté d'emblée la situation. Après de nombreux mois d'échanges, elle a fini par consentir à la transplantation, qui a eu lieu l'année suivante. Tina a cependant révélé, dans un article de blog qu'elle a écrit pour Show Your Kidneys Love au mois de mars, que son corps avait d'abord eu du mal à accepter le nouveau rein, ce qui l'avait obligé à faire plusieurs séjours à l'hôpital. Alors que Tina était soignée par son mari, leur lien durable et l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre se sont avérés plus forts que prévu. Dans son livre, Happiness Becomes You, A Guide to Changing Your Life for Good, qui sera publié en 2020, elle exprime sa gratitude pour le soutien et la compréhension inébranlable de son mari, le félicitant de l'avoir accueilli à bras ouverts et de lui avoir permis de briller sans aucune réserve. Reconnaissant les défis qu'elle a dû relever au cours de son ancien mariage, elle s'est rendue compte que le chemin difficile qu'elle avait parcouru l'avait amenée à un point où elle et son mari éprouvaient une quantité étonnante de plaisir et de satisfaction. D'un autre côté, quoi de plus cruel que les mains du destin? Le décès de Tina Turner en 2023 a mis un terme brutal à la période qu'ils avaient passée ensemble. Tina Turner s'est éteinte en conservant incontestablement son statut de reine légendaire du rock and roll. À l'âge de 83 ans, elle s'est éteinte à son domicile de Küsnacht, en Suisse, après avoir lutté contre une longue maladie. Avec sa disparition, le monde a perdu une icône de la musique et une personne qui était et reste une source d'inspiration pour un grand nombre de personnes. Sa disparition a marqué la fin d'une époque. Après la diffusion de la nouvelle de son départ, plusieurs autres géants de la musique, dont Sir Mick Jagger, Sir Elton John, Diana Ross, Bette Midler et Giorgio Armani, entre autres, lui ont immédiatement rendu hommage. Le légendaire Mick Jagger est entré dans la salle et a fait l'éloge de Tina, la décrivant comme une très grande chanteuse et interprète. Il a souligné l'influence qu'elle avait sur les autres, y compris sur lui et sa profession. Il a souligné sa nature motivante et sa personnalité généreuse. Un héritage sans pareil. Le parcours de Tina a été marqué par la résilience et la ténacité. Elle a surmonté des obstacles tels qu'un cancer de l'intestin et une attaque cérébrale invalidante. Le film de 1993 mettant en scène Angela Bassett a montré les horribles expériences de violence domestique qu'elle a vécues aux mains de son ancien mari, Ike Turner, et a remporté 3 Oscars ainsi que les éloges de la critique. À la fin des années 62, la carrière de la grande musicienne a connu une baisse de popularité. Mais elle a fait un retour remarquable en 1983 avec la sortie de sa reprise de Let's Stay Together d'Al Green, suivi de l'album révolutionnaire Private Dancer en 1994, qui l'a ramené à la place qui lui revenait sous les feux de la rampe, avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'album confirme sa réputation de superstar mondiale. En dehors de la scène, Turner mène une vie privée dans sa vaste maison du lac de Zurich avec son mari Irwin, qui l'a toujours soutenu. Il n'y a aucun doute quant à sa grande réussite. Outre sa mauvaise santé, elle a également connu des catastrophes personnelles avec le décès de son mari, Craig Raymond Turner, en 2018, et de son deuxième fils, Ronnie, qui a succombé à un cancer en 2022. Toute personne dotée d'un cerveau comprend que Tina Turner a eu une influence sur sa génération et celle qui l'a suivie. Elle est actuellement considérée comme l'une des meilleures chanteuses de tous les temps, aux côtés d'icônes comme Michael Jackson et d'autres grands. Même si elle n'est plus parmi nous en chair et en os. En 2018, The Guardian a publié un article sur son attitude exubérante, son côté sexy, sa voix rossailleuse et son intensité implacable. À l'inverse, le New York Times a fait remarquer en 1996 qu'elle était connue pour l'attrait de ses jambes. Le journaliste Kurt Loder a déclaré que la voix de Turner correspondait à l'intensité émotionnelle des grands chanteurs de blues, avec une force pure qui décolle le papier peint et qui semble avoir été conçue pour l'ère de l'amplification.
Détentrice du record mondial Guinness de la foule la plus payante pour un concert solo en 1988, la grande chanteuse a attiré 180 000 personnes. Turner a été la première artiste britannique à se classer dans le top 40 au cours de 7 décennies consécutives. Elle a à son actif 35 chansons classées dans le top 40 britannique. Turner aurait vendu entre 100 et 150 millions d'albums dans le monde en mai 2023, dont 10 millions d'albums certifiés par la ARIA. En 1986, Tina Turner a également obtenu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 1991, elle a obtenu une étoile sur le St. Louis Walk of Fame, après sa mort. Les fleurs de ses fans dévoués ont recouvert son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Des fans du monde entier lui ont rendu hommage avec des fleurs et des bougies allumées devant sa maison en Suisse et devant l'Aldwych Theatre, lieu de tournage de la comédie musicale Tina. Gloria Gaynor a déclaré que Tina Turner avait ouvert la voie à un grand nombre de musiciennes rock noires et blanches. Mariah Carey et Oprah Winfrey ont toutes deux salué en elle une survivante qui a surmonté des années de violence domestique. Michelle et Barack Obama l'ont félicité d'avoir utilisé le plaisir et la souffrance pour exprimer sa vérité. En 2005, Tina a été récompensée par le Kennedy Center Honors, commentant son talent inné, sa vitalité et sa sensualité. Le président George W. Bush a mentionné ses jambes comme étant les plus connues de l'industrie du spectacle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.